بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc on continue notre série de cours sur la sira, la biographie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés à la 3e année de l'Hégire. Durant le mois de Shawwal, il va se dérouler ce samedi 7 du mois de Shawwal une immense bataille par laquelle Allah Azza wa Jal va éprouver ses serviteurs croyants et va distinguer d'entre ceux qui entourent le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les véritables croyants et qui sont les hypocrites. Et cela, comme nous l'avons mentionné précédemment, cette lourde défaite qu'a subi les associateurs de Quraysh durant la bataille de Badr un an plus tôt. Bataille durant laquelle un grand nombre de leurs chefs ont péri et ont été tués. Plusieurs d'entre leurs combattants ont été faits prisonniers, ont été libérés contre l'échange d'une rançon. Donc cette bataille leur a mis un coup dur, que ce soit au niveau de la perte des personnes, mais également une grosse perte de biens, mais aussi un gros coup au moral. Et donc en l'absence de chef, ils ont placé à leur tête Abu Sufyan ibn Harb, qui lui n'a vraiment pas du tout avalé ce qui leur est arrivé durant la bataille de Badr, bien qu'il n'y était pas présent. Mais il s'est promis de venger leur honneur, de venger leur tuer, bien qu'il était sorti juste avant, lors de l'expédition de As-Sawiq, mais qui n'avait conduit à aucun résultat. Donc sur cela, il a décidé de ameuter les gens de la Mecque, mais également les tribus avoisinantes, ainsi que leurs alliés. Et pour réussir cela, à rassembler un maximum de personnes, il a même fait usage des poèmes de certains poètes afin d'attiser la haine et la rage envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes, en rappelant cette lourde défaite qu'ils ont eue lors de cette bataille, ainsi que la perte de leurs êtres chers. Sur cela, ils ont réussi à réunir un nombre de 3000 hommes parmi les gens de Quraysh, mais également s'est ajouté à eux des alliés qui leur avaient promis secours en cas de problème. Ils ont appelé les Mécois à dépenser de leurs biens, de leur fortune, afin de équiper cette armée et d'en finir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Comme Allah le mentionne dans la sourate Al-Anfal, où il dit au verset 36: Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasrah thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah Azza wa Jalla dit au verset 36 de la sourate Al-Anfal, selon une traduction approximative des sens du verset: ceux qui ont mécru dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Donc ces associateurs déterminés à en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont même fait venir leurs femmes, afin que les hommes ne prennent pas la fuite devant leurs épouses, sachant que lors de la bataille de Badr, beaucoup d'entre eux avaient pris leurs jambes à leur cou. Et ils ont pris la direction de Médine, afin d'aller directement déloger le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant reçu un message de son oncle Al-Abbas ibn Abdel Muttalib radiyallahu anhu, qui l'informa des préparatifs de Quraysh, mais également de leur sortie en direction de Médine afin d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons.
Al-Abbas qui avait choisi un coursier très habile et rapide afin qu'il puisse porter ce message au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les plus brefs délais. Et c'est ce qu'il a fait. Il a parcouru près de 500 kilomètres en moins de 3 jours. Et la lettre est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait à Quba. Et il a demandé à ceux qui étaient présents auprès de lui, qui savaient lire, de lire cette lettre, en l'occurrence le noble compagnon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Il a lu la lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, l'informait de la sortie de Abu Sufyan à la tête d'une armée de plus de 3000 hommes afin de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont pris la direction de Médine. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne voulant pas faire paniquer ses compagnons, eh bien il demande à ses compagnons de ne pas divulguer l'information, mais que cela reste pour l'instant entre eux. Et directement sur le pied de guerre, il fait une consultation avec ses compagnons, à savoir, devons-nous sortir ou devons-nous rester dans Médine à défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant lui penché vers l'avis de rester dans la ville de Médine et d'y défendre, cet avis qu'il avait choisi avait été également réconforté par la tête des hypocrites, à savoir Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui avait assisté à cette concertation. Car, comme on l'avait mentionné, il fait partie des chefs des Khazraj, de l'une des tribus des Ansar. Donc il a également appuyé l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir rester dans la ville de Médine et de ne pas sortir. Mais son avis, bien évidemment, n'est pas un avis choisi de manière stratégique à l'avantage des musulmans, mais plutôt c'est une manière de pouvoir fuir le combat et de ne pas assister à cette bataille. Mais les autres parmi les compagnons, tant certains d'entre eux qui avaient participé à la bataille de Badr, comme Hamzatu ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une rage contre les associateurs et qui veut à tout prix en finir avec eux. Donc lui aimait la vie de sortir et d'aller les tuer tous un par un, au point où il s'est mis à jurer qu'il ne mangera aucune nourriture avant de les avoir combattus hors de Médine. Et cet avis fut appuyé par d'autres des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui eux n'avaient pas participé à la bataille de Badr, qui ont montré un enthousiasme et un désir ardent d'aller combattre, disant qu'ils avaient invoqué Allah abondamment afin que Allah leur accorde ce jour. Et voilà que ce jour se présente à eux. Eh bien, ils veulent sortir et aller combattre. Et ils ont commencé à insister auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où il s'est levé et il est rentré dans son appartement, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pendant son absence que certains des compagnons, comme Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, s'est mis à blâmer des compagnons qui ont osé mettre une telle pression au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait déjà mentionné son propre avis. Pourquoi ne pas vous être contenté de l'avis qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le voilà qu'il est rentré dans son appartement. Et de là, ses compagnons qui avaient émis cet avis de sortir se sont mis à regretter leurs paroles et leur agissement. Alors que pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de revêtir son armure. Il a porté 2 cuirasses qu'il a enfilées l'une sur l'autre. Un genre de casque sur sa tête et épée en main, il est sorti vers les compagnons, déterminé à aller combattre dans la voie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à sa vue, les compagnons qui avaient été pris de regret, Ya Rasulallah, si tu veux qu'on reste dans la ville de Médine à défendre comme tu l'as émis, eh bien, nous le ferons. Nous sommes avec toi. Reste dans la ville de Médine et ne sors pas combattre comme nous l'avons indiqué. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a mentionné cette phrase immense, phrase prophétique et héroïque
prouvant tout son courage et sa bravoure, à savoir, il ne convient pas à un prophète qui, après avoir porté son armure, qu'il la retire et la dépose avant qu'il n'ait combattu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, on prête une forte attention aux agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui est l'homme qui craint le plus Allah azza wa jal. Lui qui est celui qui place le plus sa confiance en Allah azza wa jal. Une totale confiance en Allah azza wa jal. Avec cela, il s'est protégé de 2 cuirasses, de sortes d'armures qu'il a portées l'une sur l'autre. Également un casque pour protéger sa tête. Il n'est pas sorti torse nu en disant qu'il place sa confiance en Allah, que rien ne lui arrivera. Non. Il place sa confiance en Allah et il fait les causes. Et ceci est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'en déplaise aux innovateurs. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce jour du vendredi 6 du mois de Shawwal de l'année 3 de l'Hégire, en pleine préparation, il prie la prière du Jumu'ah, dans laquelle il fait un noble discours à ses compagnons, les exhortant à la crainte d'Allah, à faire preuve d'endurance, de patience et de fermeté durant le combat. Bien évidemment, un sermon qui a encouragé et alimenté le cœur des compagnons, radiyallahu anhum. Puis un homme parmi les Bani al-Najjar qui était décédé lui a été présenté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat de janaza sur lui. Et c'est après avoir prié la prière d'Al-Asr, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'est mis en route en quittant Médine. Ayant pu rassembler près de 1000 combattants, et cette armée qu'il a divisée en 3 escadrons. Un groupe des Muhajiroun, un groupe des Haus et un autre groupe des Khazraj, en mettant à leur tête de chacun des groupes à qui un drapeau a été confié. Et sur leur chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aperçu un groupe de combattants qui étaient armés et qui attendaient un petit peu à l'écart. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons qui étaient-ils, et il lui a été dit qu'il s'agit des Juifs qui sont alliés des Khazraj et qui sont venus pour apporter leur soutien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé leur assistance en disant tout simplement qu'ils ne combattraient pas des associateurs avec des mécréants. Et ils ont poursuivi leur route. Et plusieurs jeunes parmi les enfants des compagnons, radiyallahu anhum, étaient sortis également afin de participer à cette bataille aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des enfants qui n'atteignaient pas encore l'âge de 15 ans, l'âge requis afin de pouvoir participer à une bataille. Parmi eux, il y avait Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, mais également Usamatu ibn Zayd, wa Zayd ibn al-Arqam, wa Usayd ibn Zuhair, wa Zayd ibn Thabit, wa Arabatu ibn Aus, wa Amru ibn Hazm, et Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhum. Tous ces jeunes qui avaient entre 12, 13, 14 ans se sont présentés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a fait aligner afin de passer en revue qui d'entre eux pourrait participer à cette bataille. Donc ils étaient là dans les rangs à gonfler leur torse, à essayer de monter en taille, en essayant d'allonger leur cou et de monter sur leur pointe des pieds afin de se faire voir et de se faire accepter par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour participer à cette bataille. Regardez la foi et le désir immense de ces adolescents, radiyallahu anhum. Ceux-là qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tous les renvoyer, car ils n'ont pas atteint l'âge requis pour participer à la bataille, et qui vont faire demi-tour, les yeux débordant de larmes, le cœur attristé, de ne pas avoir été acceptés pour cette bataille, afin que la parole d'Allah, la ilaha illallah, soit la plus haute. Allahu Akbar. Certains adolescents
ont tout de même été acceptés. Parmi eux, Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, mais également Rafi' ibn Khadij, qui lui avait été indiqué par d'autres compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une personne très habile et expérimentée au tir à l'arc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc accepté. Et on a ce récit de ce noble adolescent compagnon radiyallahu anhu qui est Samuratu ibn Jundub radiyallahu anhu, qui lui vivait avec sa mère qui avait fait la hijra après la mort de leur père, et sa mère s'était mariée avec un homme parmi les Ansar radiyallahu anhum. Et Samura, faisant partie de ceux qui ont été renvoyés et pas acceptés à participer à cette bataille, est allé voir le mari de sa mère en lui disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a renvoyé et il a accepté Rafi' dans l'armée, alors que moi je suis plus fort que Rafi' et je peux le terrasser au combat. C'est sur cela que le mari de sa mère est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui faisant savoir ce que Samura avait dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait venir Samura, mais également Rafi' en leur demandant de faire un combat. Et effectivement, lors de ce combat, Samura a très vite terrassé Rafi' et par cela il a gagné son acceptation au sein de l'armée. Puis au matin du samedi 7 du Shawwal de cette année 3 de l'Hégire, après avoir accompli la prière du Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc repris sa marche avec son armée afin de se diriger vers les monts Uhud, en demandant à l'un des compagnons lequel pourrait le mener vers les montagnes sans passer par les associateurs, afin de pouvoir prendre position et de se préparer sur les lieux. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont pris la route de l'ouest et ils sont arrivés près des montagnes de Uhud. C'est sur ce chemin, alors que les associateurs apercevaient les musulmans arriver et que les musulmans apercevaient également les associateurs, que la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, a vu ce moment comme étant la meilleure des opportunités à faire défection, c'est-à-dire à laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et faire demi-tour pour entrer à Médine. Et cela afin de semer le trouble dans l'armée des musulmans, et cela a failli marcher. En prétextant qu'il n'y aurait pas de combat, et que si véritablement il y avait un combat, eh bien, il y participerait. Et en remettant en cause la vie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisie, plutôt que le sien, qui était de rester dans Médine. Et c'est sur cela que près d'un tiers de l'armée l'a suivi. Près de 300 hommes ont fait demi-tour avec lui. Donc imaginez-vous la situation. Alors que nous avançons, tous déterminés à combattre, et que nous sommes à la portée de vue de l'ennemi, et que nous les voyons également, cette dissension a lieu dans nos rangs. Ce qui va réjouir et encore plus motiver les associateurs, et qui va démoraliser le restant de l'armée, au point où d'autres tribus ont failli baisser les bras, si ce n'est que Allah les a raffermis, à savoir la tribu de Bani Salama et la tribu de Bani Harith, comme Allah les mentionne dans la sourate, et eux-mêmes reconnaissaient qu'il s'agissait de eux. Et cela dans la sourate Ali Imran, au verset 122, où Allah Azza wa Jalla dit « إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » Il dit sur une traduction approximative des sens de ce verset 122 de la sourate Ali Imran, quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Donc Allah les a raffermis et ils ont vite fait de chasser cette idée de faire défection. Mais quant à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et les 300 hommes qui l'ont suivi, eh bien, ils ont effectivement fait demi-tour. Bien que suivis par le noble compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu, qui est le père de Jabir ibn Abdillah,
radiallahu anhuma. Il les a suivis afin de les blâmer et essayer de les encourager à faire demi-tour et à assister le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à gonfler le nombre de combattants et que ce n'est pas le moment de faire défection alors que les associateurs nous voient. Et c'est là qu'ils nous ont répondu que s'ils savaient qu'il y aurait véritablement un combat, eh bien ils n'auraient pas fait demi-tour. Et lorsque Abdullah ibn Amr radiallahu anhu a vu leur entêtement et qu'ils refusaient de combattre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il s'est mis à les insulter et à invoquer Allah contre eux en lui disant: ô ennemis d'Allah, Allah va faire en sorte que le messager se passe de vous. Et il lui a dit qu'Allah vous éloigne. Et c'est ce que nous mentionne Allah Azza wa Jalla dans la sourate Ali Imran au verset 167 où il dit: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. Allah Azza wa Jalla dit les concernant et qu'il distingue les hypocrites. On leur avait dit: venez combattre dans le chemin d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent: bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Allah Azza wa Jalla dit: et ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait très bien ce qu'ils cachaient. Bien évidemment, cela n'a eu aucun effet sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a continué son chemin avec les 700 hommes qui étaient restés avec lui. Puis arrivé à la montagne de Uhud, il s'est mis dos à cette montagne, afin d'éviter qu'il puisse être attaqué par derrière. Et il a placé à la tête de l'aile gauche de l'armée le noble compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu anhu, avec un groupe d'hommes sous son commandement. Et il a placé à l'aile droite des hommes sous le commandement de Al-Mundhiru ibn Amr, qui était surnommé Al-Mu'aniqu li Yamut, surnom qui lui fut donné, radiallahu anhu, par le fait qu'il s'empressait à rentrer dans le combat, recherchant par cela de mourir martyr. Et il combattait farouchement, sans jamais reculer, radiallahu anhu. Et il a remis le drapeau à Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu. Puis il a choisi 50 des meilleurs archers qu'il a placés sur une montagne. Et il a mis à leur commandement le noble compagnon Abdullah ibn Jubayr, radiallahu anhu, leur ordonnant de garder position sur cette montagne et de protéger leurs flancs en repoussant les attaques des cavaliers et d'autres. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quasiment fermé toutes les issues pouvant permettre aux associateurs de les prendre au dépourvu. Donc le combat ne se ferait que de face, à part une brèche qui devait être protégée par ces archers, en leur ordonnant de garder leur position et de ne point descendre de cette montagne tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur donne pas cet ordre. Même s'ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons tuer l'ennemi prendre fuite, ramasser le butin, qu'ils ne doivent pas bouger, ils ne doivent pas descendre et quitter leur position. Au point le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a même dit: même si vous voyez des vautours ou des aigles nous happer et nous enlever, eh bien ne bougez pas de vos positions jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un. Donc c'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un peu disposé son armée, fin prêt à combattre, en leur ordonnant de ne point commencer la bataille avant qu'il leur donne l'ordre. Et au même moment, les associateurs également, qui étaient en plein dispositif de leur armée. Armée sous le commandement de Abu Sufyan, qui est avec lui près de 3000 hommes et près de 200 cavaliers. Il plaça à la tête du flanc droit Khalid ibn al-Walid et au flanc gauche Ikrimatu ibn Abi Jahl, radiyallahu anhum ajma'in, car bien évidemment, ces trois que nous avons mentionnés vont se convertir par la suite. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Il y avait parmi les rangs des associateurs cet homme qui était auparavant un chef parmi les Haous. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont arrivés à Médine, eh bien, il a montré son animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a pris la fuite à la Mecque. Il s'appelait Abu Amir al-Rahib, puis surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Amir al-Fasiq, le pervers. Et il était parti donc à la Mecque. Il s'est réfugié là-bas et participé à envenimer les choses contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a promis aux gens de Quraysh qu'il va réussir à faire défection à sa tribu des Haous, qui, vous verrez bien, lorsqu'ils vont me retrouver, eh bien, ils vont se joindre à nous et délaisser Mohammed. Donc, lorsque les deux armées se sont fait face, eh bien, il est sorti du rang pour aller à l'encontre des Haous, en leur disant, je suis là, Abu Amir, eh bien, suivez-moi, joignez-vous à moi. Et là, directement, une réponse brutale lui a été donnée en l'appelant ennemi d'Allah, Fasiq, qu'Allah t'accorde aucun bienfait. Stupéfait, ne s'attendant pas à une telle réponse d'eux, il a fait demi-tour en disant qu'un mal vous a atteint. Et sur cela, il a combattu farouchement contre les musulmans en rusant de plusieurs ruses, comme en creusant plusieurs trous sur le champ de bataille afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre que lui tombe dedans. Et on verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombera bel et bien dans un des trous qu'aura creusé ce pervers. Pendant ce temps, dans la troupe des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant exhorté ses compagnons une seconde fois à faire preuve d'endurance, de patience, de fermeté, de bravoure et de frapper. Il a sorti une épée, la levant en disant aux compagnons radiyallahu anhum, qui va prendre cette épée et lui donner son droit? Plusieurs compagnons se sont avancés pour la prendre, mais le noble compagnon Abu Dujana radiyallahu anhu, de son nom Simaku ibn Kharasha, eh bien, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est donc son droit à cette épée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'elle frappe jusqu'à se briser. Il a donc pris cette épée et a attaché un bandeau rouge autour de sa tête. Ce bandeau qu'il attachait autour de sa tête avant d'entamer chaque lutte sanglante, sachant qu'il était un homme très brave, très courageux et très fort au combat. Au point où les compagnons disaient que Abu Dujana a sorti le bandeau de la mort et il se mêlait dans la foule et aucun associateur ne se présentait à lui sans qu'il le tuait. Radiyallahu anhu. Au point où le noble compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, qui avait été un peu attristé de ne pas avoir reçu cette épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt qu'elle avait été donnée à Abu Dujana, eh bien, il s'est mis à surveiller Abu Dujana, ce qu'il en ferait, et il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas pu faire mieux. Radiyallahu anhum ajma'in. Il est mentionné que le premier homme à avoir été tué a été un associateur, qui était un des porteurs de drapeau des associateurs de la tribu de Bani Abd-Dar, qui était connu également pour être un grand combattant. Et il s'est avancé sur son chameau, voulant défier les musulmans. Et le noble compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam est sorti, s'avançant près de lui, tournant, puis a bondi et s'est retrouvé derrière cet associateur sur son chameau. Puis il l'a fait tomber et lui a tranché la gorge. Et de là a commencé la bataille. Un autre est sorti de Bani Abd-Dar pour prendre le drapeau. Et un autre musulman est sorti et l'a tué. Et ainsi de suite. Au point où à un moment le drapeau est resté par terre et personne ne pouvait s'en saisir, étant donné que toute une fratrie avait été tuée de cette tribu. Mais les combats ne se faisaient pas que de ce côté-là. D'autres compagnons, sur d'autres endroits, combattaient farouchement, comme celui qu'on a mentionné, Abu Dujana, le porteur du bandeau rouge, mais également Hamzatu ibn Abdel Muttalib, qui était surnommé le lion d'Allah et le lion du messager d'Allah, radiyallahu anhu, mais également Ali ibn Abi Talib, qui a combattu farouchement, mais également les nobles compagnons
Abu Bakr Siddiq, ainsi que Omar ibn al-Khattab, ainsi que d'autres parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Donc toute cette première matinée, les combats tournaient en faveur des croyants, qui tuaient les mécréants, au point où on a pensé qu'ils étaient défaits, jusqu'à ce que certains d'entre eux ont pris la fuite, jusqu'à arriver dans les rangs des femmes, qui tentaient de les repousser, en les motivant, en leur jetant du sable à la tête, et en les insultant de peureux, et de retourner combattre. Mais cela était sans succès, car comme Allah Azza wa Jalla nous le mentionnait, donc les musulmans tuaient sans relâche. Comme il a dit dans la sourate Al-Imran, au verset 152, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission, vous les tuiez sans relâche. Et c'était le cas, même que Khalid ibn al-Walid, ainsi que sa troupe de cavaliers, qui tentaient de rentrer et d'attaquer les musulmans de par derrière, eh bien, ont tenté plusieurs attaques qui ont été un échec. Et cela par le positionnement qu'avait attribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux archers, qui lorsqu'ils voyaient Khalid ibn al-Walid ainsi que ses compagnons tenter d'entrer et d'attaquer les musulmans, eh bien, les archers faisaient tomber sur eux une pluie de flèches. Par cela, leurs attaques étaient repoussées. Et les musulmans, parmi ceux qui étaient sur le champ de bataille, eh bien, attaquaient sans le moindre souci, tuaient leurs ennemis et progressaient en terrain. Jusqu'à où certains d'entre eux sont arrivés, jusqu'à dans le rang des femmes. Comme il mentionnait qu'Abu Dujana est arrivé dans le rang des femmes. Et il a vu une personne qui excitait. Il a levé son épée et la personne a crié et il s'est rendu compte que c'était une femme. Et il a rebaissé son épée, il a laissé partir. Et cela, car il est interdit de tuer les femmes, et également afin de ne pas déshonorer l'épée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait remis. Mais également d'autres compagnons ont mentionné qu'ils sont arrivés dans les rangs des femmes, et ils voyaient les femmes qui prenaient la fuite en levant leurs robes pour faciliter leur fuite, et les bracelets qu'elles portaient aux chevilles étaient apercevables. Donc comme nous l'avons mentionné, toute cette matinée était en faveur des croyants, au point où il était pensé que les associateurs ne pourraient pas du tout s'en remettre et que la bataille allait finir de la sorte. Jusqu'à ce qu'un événement se produise, un événement que Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété de manière universelle, que cela aurait lieu. Et il s'agit d'une désobéissance qui a émané de certains compagnons, ce qui a engendré de très mauvaises conséquences et qui a donné à cette bataille une autre tournure qui n'était pas celle sur laquelle elle devait se terminer. En effet, comme on l'a mentionné, les musulmans attaquent et tuent les associateurs qui prennent la fuite, et leurs femmes également prennent la fuite. Et sur cela, ils jettent ce qu'ils ont en leur possession afin de faciliter leur fuite. Et on voit des compagnons qui ramassent ce que laissent les associateurs comme butin. C'est sur cela que les compagnons, parmi les archers, qui étaient postés sur cette montagne, Jabalu ar-Rumat, la montagne des archers, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a positionnés, en leur ordonnant de garder leur position, en leur interdisant de quitter cette position tant qu'ils ne leur enverraient pas un message leur permettant de descendre, en leur disant que même s'ils voient les musulmans triompher, tuer, vaincre, eh bien qu'ils ne bougent pas de leur position. De même que s'ils voient les musulmans se faire massacrer, se faire happer, eh bien qu'ils ne bougent pas de leur position, qu'ils ne descendent pas, qu'ils restent fermes sur cette montagne. Mais Allah Azza wa Jalla avait décrété autrement. Donc à la vue de ce début de victoire éclatante, triomphante par les musulmans, eh bien les archers, voyant certains de leurs compagnons commencer à ramasser le butin, voyant les associateurs prendre la fuite, eh bien ils se sont dit que la bataille est terminée et que maintenant on peut descendre. Et ils ont commencé à se parler les uns les autres
en se disant les uns les autres, Al-Ghanimatu Al-Ghanima, le butin, allons prendre notre part, pensant que la bataille était terminée. Mais leur commandant en chef, Abdullah ibn Jubayr al-Ansari radiallahu anhu, leur a rappelé l'ordre et l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ne devaient pas quitter leur position comme nous a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont pensé que les associateurs étaient complètement défaits et qu'ils ne reviendront pas. Sur cela, ils n'ont pas écouté les instructions de leur commandant en chef. Ils sont descendus de cette montagne afin de ramasser, comme ils le pensaient, leur part de butin. Et c'est sur cette erreur monumentale qui tire sa source d'une contradiction avec l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur cette erreur monumentale que tout a changé. Comme nous avons mentionné Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, qui est associateur et chef des cavaliers, qui était aux aguets et qui a tenté à plusieurs reprises d'entrer dans la mêlée pour prendre les musulmans par derrière, mais qui était repoussé par ses archers. Donc, ayant vu que ces archers ont quitté leur positionnement, eh bien cela a été pour lui une occasion en or qui était inespérée. Et là, il a foncé. Avec tous les cavaliers qui étaient avec lui, il est rentré par cette brèche qui était bloquée jusqu'à présent par les archers, et il a attaqué en commençant par ses archers, qu'ils ont tous éliminés. Radiallahu anhum ajma'in. Puis il est rentré dans la masse des musulmans qui ont été pris au dépourvu, qui pensant être protégés, qui pensant avoir leurs arrières qui étaient couverts, eh bien, elles se sont retrouvées attaquées de par derrière, et par le même moment, les associateurs ont fait un appel à ceux qui prenaient la fuite ou qui avaient baissé les bras parmi les associateurs de revenir et de reprendre la bataille. Et ils ont vu leurs cavaliers entrer dans la mêlée, frapper et tuer, ce qui leur a donné de l'étrein et de la motivation. Ils sont donc revenus et ils ont chargé les musulmans par devant alors que les autres les attaquaient par derrière. De là, le rang des musulmans a été disloqué, brisé. Et des groupes se sont un peu éparpillés, se trouvant encerclés. Ce qui a été le cas de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est retrouvé séparé du reste des croyants. Sallallahu alayhi wa sallam. Et avec lui, il n'y avait juste qu'une petite poignée de compagnons qui, prêts à risquer leur vie afin de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à partir de ce moment-là que cette bataille, qui avait pourtant bien démarré, va prendre toute une autre tournure au détriment des musulmans, qui causera la perte de personnes nobles et illustres parmi les compagnons, des personnes qui étaient chères au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également ce que va subir notre bien-aimé et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dommage corporel, mais également émotionnel. Sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela causé par cette désobéissance qui a émané de certains des compagnons radiallahu anhum, comme Allah Azza wa Jal nous en informe dans la sourate Ali Imran, dans le même verset que nous avons mentionné tout à l'heure, le verset 152, où il dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission, vous les tuiez sans relâche. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous ait montré ce que vous aimiez. Ils se sont disputés à propos de l'ordre qui leur a été donné, qui était de garder leur position sur cette montagne. Et ils ont désobéi
à cet ordre, après que Allah leur a montré la victoire qu'ils ont vue de leurs yeux, et également ce butin qui était ramassé par autre que eux. Et Allah dit Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Parmi vous, il y a ceux qui désirent la vie d'ici-bas, et il y en a qui désirent la vie de l'au-delà. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Et certes, Allah vous a pardonné. Donc retenez bien que Allah leur a pardonné. Cette désobéissance qui a émané d'eux, Allah leur a pardonné. Et Allah, il est celui qui est doté de la grâce envers les croyants. Traduction approximative des sens de ce verset numéro 152 de la sourate Ali Imran, qui est la sourate dans laquelle Allah nous rapporte beaucoup de choses qui sont en rapport avec la bataille de Uhud. On verra le reste du récit pour le prochain cours. Bi'idhnillahi ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms les plus sublimes et ses attributs les plus parfaits, qu'il agrée et soit satisfait des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur pardonne, leur fasse miséricorde et leur accorde les plus hauts degrés du paradis, et qu'il retire de nos poitrines et de nos cœurs toute haine, toute jalousie et toute rancune envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous fasse rejoindre leur compagnie dans le Firdaus al-A'la. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et on demande à Allah azza wa jal qu'il nous pardonne, ainsi qu'à nos parents, qu'ils soient vivants ou décédés, qu'il leur fasse miséricorde, comme ils ont été bienfaisants envers nous, étant petits, et qu'ils nous ont éduqués et élevés. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.